on va accueillir tout d'abord Shifra Boukris qui est avec nous, qui est inspecteur de police au sein des gardes-frontières israéliens. Shifra, bonsoir. On va revenir avec vous sur cette journée tragique, terrible du 7 octobre. Je précise que vous êtes à Beersheva, tout près finalement de l'endroit où se sont déroulées toutes ces attaques et toutes ces tueries. Et je précise également que vous êtes mère de 10 enfants. Ça a son importance quand même, parce que vous allez nous raconter votre journée du 7 octobre. Racontez-nous à quelle heure vous avez été appelé pour ces attaques. Bonsoir. À 7 heures du matin, j'ai reçu un coup de fil. En fait, toutes les unités du corps des gardes-frontières ont été envoyées vers le sud. On ne savait pas encore très bien ce qui se passait. On savait qu'il y avait eu des salves de roquettes importantes et des terroristes qui s'étaient infiltrés. Nous ne comprenions pas encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Alors vous êtes allé à quel endroit et comment vous vous êtes retrouvé justement confronté à ce qui se passait ? Alors, mon unité est responsable de la sécurité de la ville de Beersheva. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Beersheva pour voir où est-ce qu'on avait le plus besoin de nous. Et à ce moment-là, donc, on vous a dit d'aller où ? Les besoins les plus importants étaient vers quoi ? Vers Reim ? Alors nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, à Beersheva, et là, on a commencé à aller sur les lieux où les roquettes s'étaient abattues. Il y avait beaucoup de roquettes qui s'étaient abattues à Beersheva, et ensuite, on a appris qu'un officier avait été blessé par balle et qu'il perdait beaucoup de sang. Donc j'ai laissé une équipe à Beersheva, et avec 2 autres équipes, nous sommes allés pour aider cet officier qui se trouvait effectivement sur le lieu de la fête de la rêve à Reim. Alors on voit là sur les images effectivement les images des toilettes chimiques qui étaient, et donc on a commencé à faire sortir des blessés et notamment notre officier qui avait été blessé. Bon, quand vous arrivez sur place, est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de terroristes qui tirent sur la foule comme ça de manière indistincte. Alors, nous n'avons pas vraiment compris au départ, et peu à peu, les choses ont commencé à se clarifier. On a compris la cruauté de ce qui se passait. On a commencé à voir des véhicules avec des corps inanimés, des gens qui se cachaient dans les buissons et sur lesquels on tirait, et tous ces jeunes qui étaient venus faire la fête. Et cet ennemi si cruel les a absolument a commis un massacre. Comme des choses qu'on aurait pu voir pendant la Shoah. Alors, racontez-nous votre action justement à partir de ce moment-là. Ça a été quoi ? De sortir des gens de cet enfer avec votre voiture et de les emmener en lieu sûr ? Alors, ce que nous avons fait, c'est de localiser les gens qui prenaient la fuite. Certains étaient blessés, d'autres non. Certains se cachaient dans des buissons ou derrière des arbres. Et on a réussi à les réunir et à les transférer en lieu sûr. Combien de personnes vous avez sorties ? Oh, beaucoup, on ne les a pas vraiment comptés. Mais pendant 12 heures, nous avons fait en permanence des allers-retours et on a essayé de sauver le plus de personnes possible. Et vous avez été, j'imagine, les cibles aussi des tirs des terroristes quand ils vous ont vu ? Oui, en permanence, il y avait des tirs, aussi bien des roquettes que des tirs d'armes à feu. Nous avions le fusil en dehors de la voiture et nous étions prêts, si on nous ouvrait le feu, à riposter. Et j'ai demandé à mes équipes bien sûr, de ne pas ouvrir les feux sur des civils ou sur des soldats qui venaient pour assister. Et donc, on a décidé de tirer uniquement sur ceux qui ouvraient le feu en notre direction. Et vous avez été confronté à beaucoup de terroristes, justement, dans des échanges de coups de feu ?
לא, אנחנו שמענו כל הזמן Non, on a ירי. entendu, on entendait les tirs en permanence. Nous n'avons pas été face à face avec des terroristes. On a vu des terroristes vivants qui étaient désarmés. On les a ligotés et on les a emmenés pour qu'ils soient interrogés. Et c'est ce qu'on a fait pendant toutes les premières heures de cette journée maudite. Bon, j'imagine que vous êtes habitué évidemment à faire des opérations dangereuses dans l'unité des gardes frontières à laquelle vous appartenez. Est-ce que ce que vous avez vécu ce jour-là restera gravé à jamais dans votre mémoire ? Alors j'ai effectivement vu beaucoup de choses. Cela fait 26 ans que je combats au sein des gardes frontières. J'ai vu des attentats, j'ai vu des images très dures, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ce que nous avons vécu ce jour-ci. C'était un vrai massacre. Et les cibles n'étaient pas des policiers ou des soldats. On a massacré des jeunes femmes, des jeunes hommes, des gens qui étaient juste venus faire la fête. On les a tués tout simplement de sang-froid et je n'oublierai jamais. Et personne en Israël ne l'oubliera jamais, aussi bien les gens qui étaient sur place que ceux qui n'étaient pas sur place. C'est vraiment quelque chose qui nous a déchiré le cœur et nous ne pardonnerons jamais d'ailleurs. Et j'espère que le monde entier comprendra face à quel ennemi nous nous trouvons et j'espère que nous arriverons à exterminer cet ennemi et avec l'aide de Dieu à rebâtir et à recréer une vie dans la région après cet événement si traumatisant qui a touché tous les Israéliens. Un mot Chifra quand même, parce que quand vous êtes engagé dans cette opération extrêmement dangereuse, et on a vu combien de gens sont morts, y compris des policiers, des soldats expérimentés comme vous, est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Est-ce que c'est une pensée qui vous a traversé l'esprit en vous disant que vous étiez en train de mettre votre vie en danger là? J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé qu'ils priaient pour moi et que cela me protégeait. Et j'ai essayé de ramener le plus d'enfants à leurs parents. Et j'ai espéré que le plus de parents possible puissent revoir leurs enfants vivants. Est-ce que vous avez gardé le contact justement avec quelques-unes des personnes que vous avez sauvées? Est-ce qu'ils vous ont contacté depuis ce jour tragique pour peut-être vous remercier? Il y avait certaines personnes effectivement qui ont réussi à me contacter, je leur ai parlé, j'espère qu'ils vont vivre une belle vie. Et moi, je n'ai fait que mon travail. Moi, ce que je veux, c'est que la victoire sur l'ennemi, ce sera qu'ils arrivent à se rétablir de ce traumatisme et à vivre une belle vie en Israël. En fin de compte, c'est pour ça que nous nous battons au sein des gardes frontières pour protéger notre pays. Mais il y a aussi beaucoup de civils qui nous ont rejoints et aussi des soldats qui étaient en permission et qui nous ont rejoints. Il y a beaucoup d'histoires héroïques, notamment des gens qui ont sacrifié leur vie pour mettre une fin à ce massacre terrible. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour adresser mes condoléances à toutes les familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et espérer aussi que tous nos otages reviendront et sortiront des mains de l'ennemi et que nous arriverons à sortir de cet événement plus fort parce que c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Eh ben on s'associe à votre hommage, effectivement, Chifra Boukris. Merci, je rappelle que vous êtes officier de police au sein des gardes frontières. Bravo pour tout ce que vous avez fait avec vos collègues. Vous étiez, je crois, à 2 voitures pour sortir énormément donc, de jeunes et de participants à cette rave party tragique du 7 octobre près de Reim. Merci beaucoup, Chifra Boukris. Bravo pour cet acte héroïque, parce qu'il fallait beaucoup de courage ce jour-là pour se jeter dans cet enfer et ces attaques terroristes.